Bonjour et bienvenue sur notre chaîne du Soleil Sombre, où Bienvenue à tous. donc dans ce format de capsule Eclipse, on répond à vos questions sur le couple, les relations, etc. Alors la question du jour émane de l'une d'entre vous, De Marie. de Marie, mais ça pourra correspondre à tout le monde. On nous demande en fait de répondre à la question: comment est-ce que je peux faire pour avoir un accompagnement de couple si l'autre n'est pas forcément au même diapason que moi? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas? Donc, il y a plusieurs options. Déjà, la première option, c'est de nommer le besoin. Donc, euh, donc de dire, bah, voilà, nommer peut-être que voilà, on a essayé des choses, parce que souvent, quand on veut aller voir finalement un thérapeute de couple, c'est qu'il y a des choses avec lesquelles on n'arrive pas à évoluer. Hein, quelque part, la relation, c'est un terreau d'évolution, mais bah, par moments, ça peut arriver qu'il nous faut un arbitre, entre guillemets, parce que chacun peut vite partir dans ses propres blessures, et en fait, on ne construit plus, et on pourrait même détruire ce qu'on a entre nous. Donc déjà, dans un premier temps, c'est d'amener ça, de nommer ça à l'autre. Et donc, si l'autre, là, ne veut pas y aller, ou en tout cas n'a pas l'air tout aussi emballé, bah, c'est quand même de prendre le pouls, à mon sens, de clarifier les choses, de dire, enfin, de nommer, de clarifier, de nommer le besoin. Donc après, bah, ça va dépendre du besoin de chacun. Et de se rappeler, à mon sens, qu'on est aussi des alliés dans une relation de couple, parce que très vite, on peut avoir cette sensation, quand il y a des choses qui divergent, qu'on est des ennemis. Donc de se dire, ok, on est un allié, on est des alliés, on a un bateau, on a envie que ce bateau fonctionne, continue de voyager, en tout cas si c'est le cas, de mettre ça au clair aussi. Et dans un tel cas, ben, des fois, il y a besoin peut-être, entre guillemets, d'un réparateur. Je dis entre guillemets parce que finalement, ça vient toujours de nous, les solutions en tant que telles. Après, bah, je ne vais pas en dire plus pour te laisser prendre la parole. Bah, concrètement, là, je parle à quelqu'un en particulier, mais ça vaut donc pour tout le monde. Mais c'est sûr qu'on peut pas forcer, on peut pas traîner une personne contre son gré à une séance. Et peut-être que si c'est trop tôt, c'est possible de commencer par te faire accompagner en parlant de ta relation, puisque c'est le sujet qui te préoccupe, à quelqu'un. Dans ce cas-là, tu te fais accompagner par rapport à la relation, sans forcément que l'autre soit encore proactif dans cette démarche-là. Mais ça te permet déjà de pas te sentir abandonné face à une situation où tu as l'impression que la communication passe plus non plus. Donc déjà, tu peux être accueilli, écouté par quelqu'un de neutre, de bienveillant, qui va pas forcément rebondir de manière émotionnelle et t'attaquer éventuellement le cas échéant. Donc déjà, ça t'accorde une assise, et peut-être même que ça pourra te donner la confiance de présenter les choses différemment à ta partenaire, pour qu'éventuellement il choisisse lui-même de t'accompagner. Et si la personne ne comprend toujours pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un besoin, parce que peut-être que l'autre trouve que tout va bien, ou qu'on s'en sort très bien comme ça, que ça coûte trop cher ou je ne sais pas quoi, bah, c'est juste de dire à bout d'un moment, je ressens une forme d'urgence par rapport à ça. Moi, j'ai vraiment besoin de faire ça. Je te demande pas de comprendre, de valider, d'approuver. Je te demande juste de faire ça pour moi, en fait. Donc pour nous, mais dans le sens, si tu comprends pas que c'est une bonne solution pour nous, fais-le juste parce que moi, je ressens le besoin. Donc c'est une base de dire on peut faire un essai juste pour voir comment ça se passe, mais ta motivation n'a pas forcément à être de trouver que c'est le meilleur truc, c'est juste que moi j'ai besoin de faire ça. Enfin, je pense que c'est un argument qui peut s'entendre assez facilement de dire j'ai pas envie de parler à quelqu'un, je trouve pas que ce soit une bonne solution, mais si je vois que toi tu as l'air tellement désespéré et que tu veux vraiment faire ça, ben je vais plus facilement être prêt à le faire juste parce que par bonne volonté, je veux que tu ailles bien, donc je veux bien essayer pour te faire plaisir. Je pense que ça passe mieux. Mm. Bon, sachant que, comme tu dis, quoi, il y a un peu cet aspect de relation et d'amour, en fait. Donc, si on voit que l'autre ne va pas bien et que bah, ça demande éclair dans le sens d'aller voir, par exemple, un thérapeute, c'est de se dire, bon, bah, pourquoi pas, même si, comme tu viens de le nommer, on ne trouve pas nous-mêmes le bien fondé à la base, peut-être là par amour, en fait, tout simplement, de se dire, OK, on va y aller, on va voir. Parce que finalement, les raisons peuvent être diverses, à mon sens, du pourquoi on ne veut pas aller voir un thérapeute, hein. Souvent, on peut ne pas vouloir se voir aussi, ou, comme tu le disais, on ne trouve pas là où est le problème. Ça peut être aussi de se confronter. On sait qu'il y a un truc qui va pas, mais c'est comme une sorte de phobie de se dire je vais confronter, Mm. même pas par rapport au couple, mais par rapport à moi-même Ouais. certaines choses. Et donc c'est une forme un peu de fuite, de trouver des dérivatifs aussi, quoi. Voilà. Mais bon, bah, malgré tout, si la personne à la fin ne veut vraiment pas trouver de solution avec toi, fatalement, ça ne peut qu'accroître les tensions et la distance au sein du couple, voire mener à une séparation. Donc, la solution n'est pas forcément le thérapeute, mais c'est sûr que si tu exprimes un besoin un peu criant et qu'il n'y a aucune conciliation qui peut être trouvée, ça peut qu'amener à ce que tu souffres davantage.
et donc ne pas aller dans le sens d'un resserrement du couple. Parce que dans l'absolu, de souvenir que bah, le couple, il y a deux personnes, donc on n'a pas à porter le couple tout seul, entre guillemets, c'est-à-dire à souffrir en silence ou accepter ben, des choses qui dépassent un petit peu nos limites. Donc comme tu le nommes, au bout d'un moment, l'amour ne résout pas tout, et des fois, bah, la séparation va être mieux pour justement préserver cet amour, au lieu de continuer et ne plus s'aimer en fait mutuellement, mais même nous-mêmes, hein, parce qu'il y a quand même de ça au bout d'un moment, si il y a toujours, on va dire, des difficultés qui remontent, on se sent vraiment pas bien avec nous-mêmes. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Ceci dit, on vous souhaite vraiment dans votre couple Mm. d'arriver à ne pas en arriver là et que vous trouviez une conciliation positive, mais aussi peut-être exposer la trajectoire qu'on suit en ne trouvant pas de solution à l'autre, permet non pas de menacer, mais de faire comprendre que, il faut prendre une mesure aussi, tout Mm. simplement. Et après, comme tu l'as nommé, parce que la question, il y avait tout un contexte, bah parfois, comme tu dis, il y a un problème de communication. Et des fois, on peut aussi aller voir un thérapeute, non pas, même quand il n'y a pas de problème en tant que tel, mais parce qu'on a envie de mieux communiquer. Parce que c'est sûr que c'est une base. Tout le monde n'est pas à même de déjà capter c'est quoi notre besoin intérieur. Donc, avec un thérapeute et certaines méthodes, ici, je parle de la méthode Imago, vu que je lis là-dessus, etc. Bah, c'est plutôt beau parce que ça apprend à donner un espace sécuritaire pour que chacun parle tout en se sentant accueilli. Et ça permet de développer la compassion, une meilleure écoute, parce que souvent c'est ça qui peut manquer, qu'on est pris dans nos propres blessures, souffrances et compagnie. Donc aussi de le savoir, quoi. Un thérapeute n'est pas égal à un problème forcément. Ça peut être aussi une volonté de mieux communiquer et de mieux vivre finalement sa relation à deux. Parfait. Eh bien, on espère avoir répondu à vos questions et on vous dit à très bientôt. Abonne-toi pour regarder nos prochaines capsules. À bientôt. Bonjour à tous. Et bienvenue sur notre chaîne du Soleil Sombre où on te parle des énergies du mois de Sagittaire. Du mois de Du mois du décembre. Sagittaire. Du mois de décembre, donc. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous le mois de novembre, hein. On parlait des énergies un peu plus scorpion, un peu plus dans les profondeurs. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que on était dans la grotte et l'énergie du Sagittaire, hein, c'est vraiment, on va parcourir le monde. On a trouvé notre vérité normalement, on a soigné certaines choses et on a envie d'aller partager. Comment tu le vis, toi, habituellement, cette énergie-là, de façon globale, hein, peut-être? Le Sagittaire, pour moi, c'est une énergie qui est plutôt positive dans le sens que la balance et le scorpion, c'est un peu ma fin de révolution solaire, donc je le vis de manière un peu traînante. Et là, c'est un peu l'énergie de la renaissance, donc même si c'est la saison sombre, pour moi, c'est un peu le printemps. Et aussi, j'ai beaucoup de placements qui sont en maison neuve. Donc, quelque part, pour moi, je retrouve un peu mon naturel quand je reviens dans cette énergie-là. Donc, je suis pas très objectif pour dire que c'est des bonnes choses et qu'en plus, ça frappe beaucoup la maison professionnelle. Donc, ça m'arrange bien. Bah, tu parles de naturel, tu as quand même ta lune, donc ça nous parle d'un naturel encore plus. Ouais, J'ai tout à envie de fait. dire, c'est pas anodin. Donc, comme dit, c'est toujours de voir où est-ce que vous avez vos enjeux et vos placements les plus forts, parce qu'en Mm. fonction de ça, c'est sûr que si vous l'avez en maison 8 ou en maison 12, c'est peut-être pas forcément évident pour vous. Mm, mm. Mm. Bah, après, ici, moi de mon côté, j'ai aussi beaucoup de placements en neuf et en sagittaire en tant que tel. Donc c'est une énergie, on va dire, que je connais relativement bien. Toutefois, comme tu viens de le nommer, personnellement, par exemple, ça tombe en maison 4. Donc c'est plutôt une partie de l'année où j'ai envie d'être dans mon coin. Alors, c'est pas une notion de grotte, hein, parce qu'il y a quand même toujours des échanges, etc. Mais j'ai plutôt envie d'être dans mon coin. Et je pense qu'en effet, au niveau de chaque mois de l'année, c'est intéressant de regarder dans la carte du ciel dans quel domaine de vie ça tombe. Est-ce que c'est ça qui va nous donner une certaine couleur? Toutefois, on est là quand même pour parler des énergies de ce mois de décembre, et ce qui est assez probant, c'est le fait qu'on a beaucoup de planètes en Sagittaire pendant ce mois de décembre, notamment Mercure, notamment Vénus. Par conséquent, on a aussi Jupiter qui est redevenu direct le 23 C'est novembre. surtout ça le grand événement. Parce qu'en Voilà, plus, ça correspondait avec l'entrée du soleil, je crois, en Sagittaire. oui, quasi, il y a Ouais. eu une nouvelle lune et tout Donc, ça. le maître du Sagittaire, Jupiter. Voilà, donc lui, il est en poisson. Donc par rapport à ça, toi, ça t'inspire quoi pour le mois de décembre, le fait que Jupiter, donc, qui maîtrise ce soleil en Sagittaire, soit ton poisson? Ça m'inspire pas des masses, dans le sens, je sais pas trop ce que ça va donner. Moi, ce que ça m'inspire surtout, c'est qu'on avait beaucoup de planètes rétrogrades et que là, après Mars, on a Jupiter qui ressort un petit peu de sa boucle peu à peu. Alors, moi, c'est plus le cycle qui m'intéresse en tant que tel plutôt que le signe. C'est de voir, en fait, qu'est-ce que ça va apporter comme réponse, en fait, dans nos vies, le fait que Jupiter sorte de sa boucle, même s'il est encore
tu vas expliquer ça mieux que moi, mais il est encore en train de repasser sur les degrés qu'il a traversés avant, donc il est encore dans sa post-ombre, quelque Mm. part. Ouais, bah moi en fait, au-delà de ça, parce qu'en fait, ce serait de voir qu'est-ce qui s'est passé il y a à peu près 6 mois, quand Jupiter est devenu rétrograde, donc en fait en juillet, de voir un peu les domaines, les thèmes qui étaient présents en juillet, et de voir peut-être au mois de décembre certaines résolutions ou certaines avancées par rapport à ça. Mais personnellement, ce que j'aime avec le fait que Jupiter soit en Poisson, c'est que on retrouve la foi de façon très forte. C'est-à-dire d'un côté, le Sagittaire, on parle d'enthousiasme, on parle de foi. Et le poisson, enfin les poissons, on parle aussi de foi. Donc, je pense que ça va être très important pendant ce mois de décembre de connecter à qu'est-ce qui nous fait réellement vibrer au-delà de la réalité. Réalité, on sera très au fait de cette réalité en janvier, pas la peine de se De précipiter. toute manière, l'extérieur trouvera toujours une manière de faire dans la surenchère, dans le domaine de l'horreur, des raisons d'être pessimiste, des raisons d'être rationaliste, etc. Et là, quelque part, c'est Jupiter Poisson, quelque part, est-ce que c'est pas un défi pour vous d'être une sentinelle dans le domaine de la foi, dans le domaine j'apporte une vibration plus positive en fait dans le monde par ma capacité à rêver, quand bien même on me donne toutes les raisons de ne pas le faire. Mm. Donc, on pourrait dire comme ça pour finaliser par rapport à ça, bah, de garder son cap, quoi qu'il arrive, hein. Le Sagittaire, il y a toujours cette notion de on vise l'étoile, donc on vise certains idéaux, même si on a les pieds sur terre et le Sagittaire on a quatre, hein, les quatre sabots. Donc il y a vraiment aussi cette connexion à faire entre qu'est-ce que j'espère, qu'est-ce que je veux vivre et qu'est-ce que je suis en capacité aussi de produire dans la matière. Donc de ne pas être trop non plus dans la tête mais savoir revenir dans notre corps, dans notre présent, etc. Après, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil? Parce il y a des aspects négatifs qui vont avec l'énergie de ce signe de base, et tout le monde n'est pas exposé de la même manière. Peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont peut-être plus colériques de base. Comment est-ce qu'on pourrait prévenir en fait les dérives du signe de Sagittaire? Bah, le Sagittaire en tant que tel, une des grandes dérives, bah, tu parlais de colère, donc il peut y avoir des colères mais qui ne durent pas. Mais s'il y a des colères, c'est par rapport à une forme d'intransigeance. C'est un des signes qui peut des fois avoir l'impression qu'il a la vérité absolue et donc être intransigeant. C'est du genre, moi je fais comme ça, toi tu devrais faire pareil. Et moi, j'y l'associe beaucoup, là, de la colère à de la violence. C'est-à-dire Mm. que ça peut être de la violence verbale, physique, mais c'est surtout de la violence morale. Parce que Mm. Jupiter, c'est la loi, donc il y a un Ouais. côté que j'exerce ma brutalité légitime, ou l'autre exerce sa brutalité qu'il croit légitime, au prétexte qu'il se pense être du bon côté de la barrière. Mm. Ouais, c'est totalement ça. Donc d'être vigilant. Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil par rapport à... Bah, pour moi, c'est d'être vigilant. La notion, si vous observez que vous êtes dans un contexte où soit vous, soit l'autre, il y a un peu le côté c'est moi qui ai raison, bah, par rapport à ça, de se dire attends, est-ce que je suis pas bah, justement dans cette rigidité? Après tout, c'est mes règles internes, tu parlais des deux lois, Mhm. c'est mes règles internes, mais ça veut pas dire que c'est les lois de l'autre, et ça veut pas dire que mes lois sont meilleures que l'autre. Il y a beaucoup cette notion de moralisateur dans le Sagittaire C'est aussi. pas très porté sur la diplomatie en tout cas. Mm. Moi, pour finir sur ça, la question que je voudrais poser, c'est à quel point est-ce que je suis prêt à gagner? C'est-à-dire, en gros, est-ce que gagner par écrasement du camp adverse ou de toute forme d'opposition, parce que peut se censurer pour éviter une confrontation, par exemple, donc il peut s'écraser, à quel point est-ce que ça veut dire qu'on a emporté comment dire, l'approbation, ou à quel point est-ce qu'on a fait que différer un conflit, une rancœur, une frustration, ou à quel point est-ce qu'on peut nommer à l'autre le fait que c'est pas ça la conciliation, c'est pas ça convaincre, c'est pas ça persuader, ça passe par une forme de communication un peu plus bilatérale et un peu plus apaisée aussi, quoi. Mm. Ce qui serait assez pertinent, vu qu'en parallèle, on a Mars qui est rétrograde en Gémeaux, donc Mm. le signe opposé, qui nous demande quelque part de considérer tout ce qui peut exister. Dans le Gémeaux, on a vraiment cette aptitude à faire plusieurs expériences, et le Sagittaire va venir généraliser par rapport aux expériences que l'on a vécues, mais donc n'oublions pas que ça reste très subjectif finalement, quoi. Donc, bon, voilà. Parfait, je pense qu'on a fait le tour. Oui, Est-ce qu'on passe au moment tarot, au moment carte? oui, on passe à ce moment-là. Donc, vous en avez l'habitude, si vous avez vu la vidéo du mois dernier, on va juste tirer chacun une carte, plusieurs cartes, pour voir un peu
le message que ça peut nous apporter en plus. Tu veux commencer? Je peux, je vais en prendre deux vu que c'est des tarots, ça me donnera un peu plus de... Alors, nous avons la reine de coupe accompagnée de l'étoile. Voilà, voilà, il y a trop de lumière, vous voyez rien du tout en fait. Alors, Voilà, là on voit. voilà. Donc c'est ça. La reine de coupe et l'étoile. Donc comment je perçois ça? Ben, déjà, d'une part, c'est ce que je transmettais au tout début, cette notion de garder espoir au niveau de ce mois de décembre, d'être beaucoup dans le cœur, d'être proche des personnes qu'on aime. Pour moi, la reine de coupe ici, dans ce contexte, me fait penser à ça, surtout avec l'étoile, de prendre soin de soi à travers aussi une connaissance qui nous fait du bien. Donc, moi, je dis ça parce que j'ai envie d'étudier certaines choses et l'étoile me fait penser à ça, avec ce côté, qu'est-ce qui vous fait du bien, en fait, de prioriser ça et par rapport au projet, hein, on dit que le Sagittaire vise l'étoile, bah, l'étoile, elle est là. Donc, c'est quoi votre étoile à vous? Et quelque part, qu'est-ce que vous allez mettre en place déjà d'un point de vue émotionnel pour pouvoir aller vers ce qui compte pour vous? Voilà. Bon, alors moi j'ai tiré une carte un peu intrigante sur un oracle, l'oracle de l'authenticité. C'est la carte de la séduction. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'elle vient faire là par rapport à ce que tu viens de Ouais, mais en dire. même temps, je trouve que c'est très, on avait que des femmes, il y a l'étoile, la reine de coupe, et je trouve que ça va bien avec. Je sais pas. Ouais, ouais. En tout cas, il y a cette notion d'être à l'écoute, en fait, parce que dans la séduction, on peut avoir des rapports intéressés, on peut avoir des rapports abusifs, et là, il y a cette notion de complicité. Donc, en rapport aux émotions, et puis à ce qu'on disait, à ses valeurs morales, à l'intellect, comment arriver à se montrer réellement, à avoir des rapports sains, parce que là, cette femme, elle se montre masquée, sur Hmm. le coup. Donc, voilà ce que je peux dire. Je sais pas si c'est nécessaire d'en tirer une autre. C'est comme toi, t'as envie. Je vais parce que j'avais envie de tirer avec mon tarot que je viens de recevoir après 1 an et demi d'attente sur Kickstarter, le Sephiro. Donc voyons voir ce qu'on nous propose pour le mois de décembre. L'énergie générale, parce que c'était mon conseil quelque part. Ouais, ben on reste dans le domaine du langage quelque part, parce que là, ça c'est l'as de denier. Donc là, c'est vraiment d'arriver à faire passer les mots d'une manière authentique. Vous avez vu avec l'étoile, il y a une forme d'authenticité à avoir, c'est-à-dire une forme de sérénité dans l'échange. Moi, ce dont j'ai l'impression de constater, c'est des gens qui sont pas mal perdus, pas mal dans une forme de désespoir et qui campent pas mal sur leur position du coup, parce que quand on se sent acculé, on a tendance à être un peu plus vindicatif. Donc je pense que ce serait juste d'arriver à être un petit peu plus dans une forme d'innocence dans la communication, un peu en mode Gémeaux finalement. Ce serait ça que je dirais. Bah, là-dessus, donc vous nous direz en commentaire comment se prépare pour vous ce mois de décembre, si vous regardez ça en début de mois, et comment ça va vous parler, ces différents tirages. Il y a peut-être aussi des messages qui, à travers les cartes, vont vous parler au-delà de ce qu'on nous on a pu dire. Donc c'était un plaisir de vous retrouver à cette occasion. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à aimer, partager la vidéo, commenter, hein, ça permet en fait, d'une part, de montrer que vous aimez, et d'autre part, de ne pas rater les prochaines vidéos, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a envie de faire des vidéos où on répond à vos questions, donc n'hésitez pas. Donc ça peut être bien sûr des questions autour du couple, de la relation par rapport à soi, hein, tout commence de là, au niveau de l'intuition, au niveau de comment développer, je ne sais pas, ce rapport aux cartes, etc. Voilà, c'est assez libre. Parfait. Bah, sur ce, on vous dit à bientôt.